Une des questions était de vérifier si la musique de HypeFM est bien compatible avec la musique de Spotify, et pour ça on devait un peu vérifier les indicateurs quantitatifs, hein, donc la dansabilité, l'énergie, etc., pour voir si c'est bien cohérent. Alors, comment on peut afficher ça simplement? Parce qu'il y avait beaucoup de données en beaucoup de colonnes, donc la première étape, ça sera déjà d'afficher des boîtes à moustaches sur l'ensemble de ces valeurs-là. On va se rendre dans notre jeu de données, on va aller directement sur la fin, et on va sélectionner justement tous ces indicateurs, donc de dansabilité jusqu'à positivité, pardon. On va aller ici et sélectionner notre visualisation de boîte à moustache. Hop, on va aller la placer ici. Alors même si on fera de la personnalisation graphique dans le PowerPoint, on va quand même aller rajouter une légende, sinon ça va être un peu compliqué. Ah, elle ne me détecte pas. Ah oui, alors c'est parce que j'ai pas sélectionné les en-têtes de colonne. On va recommencer, c'est de ma faute. Donc on va sélectionner nos colonnes avec les en-têtes ce coup-ci. On va refaire notre boîte à moustache. Vérifier tout de suite si ça fonctionne. On va rajouter les légendes. Voilà, ça marche beaucoup mieux. On peut enlever les axes. Alors peut-être pas celui-là, juste l'horizontal. Voilà. Le type du graphique, on n'en a pas besoin. Et on va aller placer ça dans notre tableau. Voilà. Donc là, on voit bien du coup la dansabilité, l'énergie, etc. qui ressortent un petit peu du lot dans les positifs. Donc c'est plutôt bon signe pour la compatibilité avec IPFM. Ce qu'on peut également rajouter, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre la dansabilité, l'énergie, la positivité, etc. Ou est-ce qu'on peut se dire qu'il va y avoir comment dire, une variation assez proche entre ces éléments-là, et auquel cas on n'a pas besoin de suivre tous les indicateurs, on peut en suivre qu'un seul qui sera le reflet des autres. Donc pour ça, eh bien, on a besoin de calculer une corrélation. Et pour éviter de devoir le faire manuellement, on va utiliser notre petit plugin. Donc, vous voyez, là, on révise un peu tout ce qu'on a vu depuis le début. On va utiliser notre petit plugin Analysis Toolpack pour aller, donc l'utilitaire d'analyse qui est ici et qui va nous permettre de faire notre analyse de corrélation. Il y a des intitulés, effectivement. On va aller chercher la zone dans laquelle on souhaite déposer notre rapport de corrélation. On va le déposer ici. Et normalement, on est OK. Alors, on a un problème avec des données qui ne seraient pas numériques. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, normalement, on n'a bien que des données numériques. Alors, je vais aller vérifier ça. Alors, il semblerait que c'est dû la colonne que j'ai sélectionnée, parce qu'effectivement, il m'a pris tout le tableau. Donc, je vais bien resélectionner les valeurs qui m'intéressent. Donc, ici, la positivité, de la dansabilité jusqu'à la positivité, donc M et R. J'ai indiqué où je souhaitais le placer, ça c'est bon. J'ai bien des en-têtes de colonne. Et on va retenter l'expérience, et ça a l'air d'être un peu plus concluant. On se retrouve avec notre matrice. On va pouvoir enlever les valeurs 1, puisque tout de suite après, on va pouvoir appliquer notre échelle colorimétrique. Voilà. On va sélectionner les données et lui appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc on va ici dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Alors pour l'instant, on va prendre n'importe laquelle. On va aller la personnaliser. Donc ici, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle. Et ici, du coup, on va placer... alors, quelle valeur? Non, on va plutôt mettre du rouge. On va laisser le jaune un peu comme l'autre fois. Voilà, on va mettre le même rouge de chaque côté. On va lui indiquer la valeur minimale qui est attendue, donc -1. La valeur centrale ici, donc le 0, et la valeur supérieure qui sera, alors non pas en pourcentage mais en nombre, qui sera égal à 1. On clique là-dessus. Et voici ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Que où est l'énergie? Donc l'énergie est là. Donc effectivement, il y a une légère corrélation avec la positivité, et on le voit aussi d'ailleurs, positivité et dansabilité.
Ça reste un facteur qui n'a pas un coefficient de corrélation très très fort, donc ça reste intéressant hein, de l'analyser, de les analyser les uns par rapport aux autres. Et on a également l'acousticité hein, qui ressort très fortement en fonction de l'énergie. Mais pour le reste, voilà, ça reste intéressant de bien mesurer les trois indicateurs distincts, la densité, l'énergie et la positivité. On en a fini avec cette partie-là et on verra dans la dernière partie, mais en réalité on ne va pas la voir puisque c'est vous qui la réaliserez, l'analyse des genres de musique. Maintenant qu'on a assez de données, on va aller les placer, construire notre analyse dans le PowerPoint et vous compléterez dans le cadre de l'atelier.